Géopolitique avec Gallagher Fenwick. Bonjour Gallagher. Bonjour Amélie, bonjour à tous. Ce matin, vous choisissez de braquer votre projecteur sur une part infime des sociétés israéliennes et palestiniennes. Cessez le feu maintenant, les manifestants qui scandent ce slogan en hébreu puis en arabe ne sont que quelques dizaines, peut-être quelques centaines au plus fort d'un rassemblement jeudi à Tel Aviv organisé par l'ONG Standing Together, en français se tenir ensemble. Sur certaines des pancartes violettes, ils ont inscrit « Mettez fin à la guerre contre Gaza » ou encore « Nous refusons de perdre notre humanité dans ce moment si sombre ». Tout est écrit en arabe et en hébreu, parfois en anglais aussi. Il est rare, voire dangereux ces jours-ci pour des Palestiniens et des Israéliens de se tenir côte à côte comme dans cette foule. Certains passants les insultent, leur crient qu'ils devraient avoir honte de ne pas être solidaires des soldats qui se battent à Gaza. Et pourtant, l'organisateur Alon Lee Green a le sentiment d'être du bon côté de l'histoire. Enchaîner les guerres les unes après les autres n'aboutit à rien. Cela ne nous amène que plus de destruction, de mort et de haine. C'est ce que dit l'Israélien Alon, qui donne l'impression de prêcher dans le désert tant sa voix paraît isolée. Et qui sont ces personnes, Gallagher, et de quoi sont-elles le nom ? Ces personnes, Amélie, c'est tout ce qu'il reste du fameux camp de la paix. Il était déjà moribond depuis des années. L'attaque du Hamas l'a presque achevé. Il faut se souvenir que de nombreuses victimes israéliennes du 7 octobre appartenaient à la gauche. Elles habitaient dans les kibboutz autour de la bande de Gaza. Sur l'échiquier politique de l'État hébreu, la part que ce camp occupe est probablement de la taille d'un confetti. Pour autant, c'est une voix qu'il ne faut pas invisibiliser au seul motif qu'elle est peu représentative. Elle est l'une des seules à proposer un horizon, un projet autre que l'affrontement perpétuel. Ce que ne fait pas le Premier ministre Netanyahou, qui promet une guerre longue face au Hamas, qui lui non plus ne semble pas disposé à des compromis. Ces Palestiniens et ces Israéliens qui croient encore à la paix sont de moins en moins nombreux, mais tous se disent plus déterminés que jamais. Mais quels sont leurs arguments, Gallagher, et ont-ils des chances de convaincre leurs concitoyens ? Il y a très peu d'Israéliens, Amélie, qui croient qu'une paix est possible avec les Palestiniens. Pareillement, les habitants de Gaza, ou même ceux de Jérusalem-Est et de Cisjordanie envisagent rarement une coexistence pacifique avec leurs voisins juifs. Mais l'argument des pacifistes est le suivant. La poursuite de la guerre ne va produire que davantage de radicalité et d'insécurité. La solution n'est donc pas militaire, mais bien politique, et elle implique un retour à la table des négociations. Les sondages les plus récents dans l'État hébreu ne vont pas du tout dans ce sens. Le mois dernier, moins d'un tiers des Israéliens interrogés croyaient encore à la solution à deux États. La plupart d'entre eux veulent des mesures plus dures à l'encontre des Palestiniens et plus de militarisation pour les protéger. La permanence de la guerre devient ainsi une réalité préférable à d'éventuels compromis pour résoudre le conflit. Voilà tout l'enjeu pour ceux qui militent pour une cessation des hostilités. Il n'y a jamais eu de moment plus difficile pour appeler à la paix. Elle n'a jamais paru à ce point hors de portée. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique.